Donc, bienvenue donc, à ce premier cours sur une étude orthodoxe de la Bible. Merci au Père Gifco d'accueillir cette étude. Donc, je vais essayer de faire une introduction pour pas qu'on démarre directement sur le premier verset sans savoir un petit peu à quoi on a affaire et toute l'histoire qui s'y rattache. Donc la Bible, c'est un ensemble de livres dont la composition commence par la Genèse. Donc c'est le premier livre qui a été reçu par Moïse et qui se termine par l'Apocalypse de Jean. Donc la Bible a un inspirateur qui est le Créateur, mais a divers auteurs. La Bible, c'est aussi un canon. Donc il y a des livres qui font partie du canon biblique, des livres qui ne font pas partie du canon biblique, qui font partie de l'histoire biblique, mais qui ne font pas partie du canon biblique. Donc ça, ce sont les saints-pères qui, pour réagir à un événement provoqué par un personnage qui s'appelait Marcion, qui lui faisait un tri dans les textes de la tradition, ont voulu fixer le canon, puisque Marcion, lui, en fait, il gardait simplement certaines parties de l'évangile de Luc et certaines parties des épîtres de Paul. Donc les saints-pères ont dû fixer ce qui était le canon et ce qui était en dehors du canon. Alors il y a beaucoup de choses qui sont dans la tradition orale chez nous, qui sont en dehors du canon. Par exemple, je pense à la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au temple, qui est décrite par exemple dans le proto-évangile de Jacques. Donc dedans, il y a des choses qui ne sont pas complètement orthodoxes, mais en tout cas, voilà, c'est un écrit qu'on a, non canonique, qui fait référence à ça. La Bible, c'est aussi une oralité, avant toute chose, et ensuite des mises par écrit beaucoup plus tardives. À l'origine, tout était oral, il y avait une transmission orale, il y avait un enseignement oral, il y a même ce qu'on appelle une Torah orale, donc j'expliquerai exactement ce dont il s'agit. Et ensuite, il y a des mises par écrit plus tardives. La première mise par écrit, elle se passe pendant l'exil à Babylone, où les Juifs, étant inquiets de la façon dont va être transmis l'enseignement oral, vont finalement opter par des mises par écrit. Donc c'est pareil, hein, les évangiles, ce qu'on a par écrit des évangiles, c'était simplement des supports pour l'enseignement, des supports à répétition, des supports à mémorisation. C'était pas destiné à être des textes en tant que tels, simplement qui devaient être publiés comme ce que peut être un livre aujourd'hui. Alors j'ai parlé de Torah orale et de Torah écrite. Ce qu'enseigne la tradition et ce que confirme ce qu'on peut lire du Nouveau Testament, c'est que Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu donc ce qui est mis par écrit, et il a reçu également les explications par oral qui vont avec. Donc cette Torah orale, elle a été mise par écrit, donc principalement dans le monde juif. Donc il y a des noms qui feront peut-être écho dans vos connaissances. Mishnah, Talmud, Midrash, ce genre de choses, ça fait partie de la Torah orale. Sans Torah orale, la Torah écrite est difficilement compréhensible et applicable, surtout dans la partie, je dirais, légale. Par exemple, si vous prenez le texte écrit lui-même fait référence à une ordonnance orale. Pour le sacrifice d'un animal, à un moment, Dieu dit à Moïse, dans ce cas précis, je ne rentre pas dans les détails, hein, dans ce cas précis, tu feras comme je t'ai dit. Et si vous cherchez, vous verrez que il n'y a rien, quoi. Donc ça fait bien référence à un texte, à un autre ensemble d'informations. On a aussi, par exemple, sur la problématique de la circoncision. Donc on se souvient de la Mère de Dieu qui amène Jésus tout bébé pour la circoncision. Le texte vraiment littéral dans l'Ancien Testament, c'est au 8e jour,
tu couperas son excroissance. Il n'y a rien qui indique que ce soit véritablement une circoncision. Donc vous voyez, si on n'a pas l'oralité qui va avec, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors surtout si on reste, comme les protestants, dans une littéralité pure du texte, le texte dit tu dois enlever la orla. Et la orla, la seule autre fois où on trouve le mot, c'est la membrane du cœur. Donc si on voulait vraiment être bête et méchant, en fait, on ouvrirait la cage thoracique du bébé et on lui arracherait le cœur. Bon, voilà, c'est juste soit dit en passant. Donc il ne peut pas y avoir de Torah écrite sans Torah orale. Et c'est tout cet ensemble-là qui était vécu par le Christ et les apôtres à l'époque de l'Église primitive. Il y a une épître de Paul, par exemple, où il donne le nom des 2 magiciens qui sont chargés de lutter contre Moïse, par exemple. Et là, Paul, il ne se demande pas, ah oui, tiens, est-ce que là je suis dans l'oral, est-ce que je suis dans l'écrit? Il donne les noms, parce que pour lui, tout ça, ça fait partie du même ensemble. C'est la tradition que lui, qu'il a appris au pied de Rabban Gamliel. Alors, au moment où le Christ paraît, la Bible, elle est divisée en 3. C'est ce que les Juifs appellent le Tanar. Donc le T, en fait, c'est T, N et R, comme ça. Donc le T, c'est pour la Torah. N, c'est pour les Nevi'im, puisque en hébreu, un prophète, ça se dit Navi, et les pluriels, ça donne Nevi'im. Et ensuite, vous avez les écrits, Ktuvim, donc TN, puisque le K se prononce parfois R à la fin. Bon, je ne rentre pas dans les détails sur la prononciation hébraïque. Non. Les Ktuvim. Donc en fait, la Torah, c'est les 5 premiers livres, ce que dans la tradition grecque, on a reçu sous le nom de Pentateuque. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la Torah. Okay. Ensuite, vous avez tout ce qui est prophète. Et ensuite, les Ktuvim, c'est les écrits sapientiaux, c'est les psaumes, Job, ce genre de choses, quoi. Voilà. Et donc, la Bible, c'est un corpus, on va dire, j'ose pas dire trinitaire, mais bon, quelque chose voilà, qui arrive en trois grandes parties. Quand on dit la loi et les prophètes, on oublie les Ktuvim, le troisième. Oui, disons qu'ils sont, quand Jésus fait référence à la loi et les prophètes, je pense qu'il inclut les Ktuvim dans les Nevi'im, en fait. Mais disons que c'est une façon de mettre la loi vraiment à part. Les 5 premiers livres sont très très importants. Alors ensuite, on a plusieurs traductions. Donc là, on va dire des traductions plutôt littérales. On a par exemple une traduction qui a été réalisée par Saint Jérôme, qui est le grand traducteur. Alors lui, il est parti de la version en hébreu. Il a dit que c'était le texte à partir duquel il voulait se baser. Donc c'est la Vulgate, qui est, je dirais, la Bible de référence dans l'Église latine. Vous avez dans le monde anglo-saxon la King James, qui est, bon, pour certains, très très bien traduite et quasi inspirée. Vous avez, on va dire, 4 langues qui comptent dans le milieu biblique. Vous avez l'hébreu. Donc Moïse écrit la Torah en hébreu, et tout est pratiquement en hébreu, à part quelques petits passages qui sont en araméen. L'araméen, c'est la deuxième langue. C'était la langue qui était parlée, je dirais, dans la vie courante à l'époque du Christ, qui, selon toute vraisemblance, prêchait en araméen. Donc l'hébreu, c'était la langue liturgique, c'était la langue synagogale, c'était la langue sacrée. Et ensuite, quand il y avait une lecture de la Torah ou des prophètes, c'était toujours une lecture qui était faite en hébreu. Et ensuite, il y avait un personnage qui s'appelle un métourgman, qui est le traducteur, qui lui faisait la traduction en araméen, traduction qui était déjà une première forme d'explication. On va voir dans le Targum d'Onkelos que la traduction n'est pas spécialement littérale et qu'elle est déjà une forme d'explication et qu'elle suscite déjà une théologie. Vous avez le grec, avec une version extrêmement importante dans l'histoire du christianisme, qui est la Septante. Alors pourquoi Septante? Parce que la tradition veut que les 70 traducteurs... Alors c'est avant le Christ, hein. La Septante, c'est la communauté juive d'Alexandrie, c'est l'empereur de l'époque, Ptolémée, il me semble, qui veut savoir quel est
la loi à laquelle se réfèrent ces sujets juifs, puisque dans Alexandrie, la communauté juive est très très importante. Donc il demande aux érudits de la communauté de lui traduire de l'hébreu vers le grec la Bible, enfin donc l'Ancien Testament, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de Nouveau Testament, bien évidemment. Et donc la tradition veut que 70 personnes aient traduit chacun séparément de la même façon, et en comparant leurs traductions respectives, 70 convergences, 70 cohérences, on a considéré qu'elle était inspirée, d'où le nom Septante, à cause des 70 traducteurs. Et donc dans cette traduction-là, dont on va voir que si on la prend pour une traduction, c'est une bien mauvaise traduction, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, entre guillemets, de traduction, mais en fait, il y a un dévoilement messianique, il y a une autre théologie qui se dégage de la Septante, et mon parti, ma théorie, c'est de dire que quand on connaît bien toute la théologie qui est sur l'hébreu et qu'on rajoute toute la théologie des sages d'Alexandrie, on arrive à quelque chose qui est pratiquement le Christ, en fait. Et ces 70, ils ont été choisis comment? Enfin, ils sont sortis d'où, ces 70-là? Je pense que c'était les personnes de référence dans la communauté à l'époque d'Alexandrie. On dit, chaque communauté a toujours, à chaque génération, ce qu'on appelle les Talmid Chacham, les gens qui sont des grands connaisseurs de l'écriture. Vous appelez comment? Les Talmid Chacham, ceux qui connaissent très bien l'écriture. Ce sont les gens avec lesquels le Christ, quand on dit un docteur de la loi est venu pour poser une question à Jésus, c'est ce genre de personnes-là. Donc quand on lit qu'un docteur de la loi vient voir Jésus pour lui poser telle et telle question, il n'est pas forcément mal intentionné. Simplement, ce sont des gens qui essayent d'échanger sur l'écriture, c'est leur vie, ils ne passent leur vie qu'à ça. Voilà, donc le grec et le latin, dont j'en ai parlé pour la Vulgate. Et donc, cette Bible des Septante, c'est la Bible de référence, je dirais, dans le monde grec, dans toute l'église grecque pour les Saints-Pères. Quand ils font une citation, c'est toujours issu de la Septante. Donc, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de l'hébreu, et c'est plutôt la grande majorité, des Basile, des Saint-Jean Chrysostome, des Athanase, des Cyril, quand ils lisent l'écriture, ils la lisent dans la Septante. Les apôtres, ils connaissaient ça ou Saint Paul, la Septante, ils connaissaient plutôt alors les apôtres, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont écrit des textes en araméen ou en hébreu qui ont été traduits par d'autres personnes de la communauté, ou est-ce qu'ils connaissaient ça directement? Je pense que Saint Paul, lui, écrivait directement en grec. Il fait des citations qui sont parfois de la Septante, parfois pas de la Septante, et on ne sait pas d'où il les fait. Lui, Saint Paul, c'est un juif de la diaspora. C'est un juif de ce qu'on appelle du monde hellénistique, bien qu'il ait reçu son enseignement à Jérusalem au pied d'un des plus grands rabbins de la tradition rabbinique. Donc je dirais que lui, il est à l'aise dans les deux mondes. Pour Saint Pierre, de par son parcours, je ne pense pas qu'il fût un hellénophone. Par contre, je pense que c'est un grand connaisseur. Je pense que c'est une erreur de le voir comme un simple artisan pêcheur. Je pense que c'est un grand connaisseur de l'écriture. Je ne sais pas si c'est un hellénophone. Ensuite, donc, j'en parlais, nous avons les Targums. Donc, je classe la Septante dans les Targums. Targum, c'est une traduction, mais une traduction qui n'est pas littérale, qui est déjà interprétative. On va voir, quand on va prendre les versets un par un, que la Septante oublie des choses, rajoute des choses. Donc quand on voit qu'elle a été traduite par des spécialistes, on imagine bien que quand ils enlèvent des choses, ils les enlèvent à bon escient. Quand ils rajoutent des choses, ils les rajoutent à bon escient. Les 3 targums de référence en araméen, ce sont Onkelos, Néophiti et Pseudo-Jonathan. Donc moi, vraiment le targum de référence, c'est Onkelos. C'est celui que j'ai choisi pour montrer la théologie qui se dégage par rapport à l'araméen. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Enfin, j'espère. C'est le pari. Et ces targums-là, ils sont par exemple là, les Juifs, ils les utilisent ou qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, l'hébreu est redevenu une langue, je dirais,
d'étude, donc ils ne les utilisent pas en tant qu'accès obligatoire au texte, mais ils les étudient pour, je dirais, pour voir quelle était la théologie des sages de cette époque. Puisque Onkelos, c'est écrit au même moment que l'Église primitive. C'est après le Christ, et il y a certaines choses, on voit qui sont orientées par rapport au christianisme. Mais c'est écrit ou c'est une traduction de la Bible? C'est une traduction, mais en araméen. Mais traduction, je mets vraiment des guillemets sur le mot traduction. Pas littéral, mais en araméen, et qui partait du grec ou de l'hébreu? De l'hébreu. De l'hébreu. Toutes les traductions partent de l'hébreu. Toutes systématiquement. Ça aurait pu partir de la Septante. Ça aurait pu, mais bon là on aurait eu déjà 2 niveaux d'abstraction, on commençait à s'éloigner un peu trop du texte je pense. Alors ensuite nous avons le Midrash, qui est une sorte de Targum beaucoup plus important. Donc un Midrash, c'est on prend un verset et on bâtit tout un texte autour de ce verset pour mettre une lumière particulière sur ce verset. Donc je vous donne un exemple. Un Targum. Donc ça par exemple c'est un recueil. Ah vous connaissez? Ouais. C'est un recueil, donc c'est une sorte de best-of, hein, déjà c'est un extrait, il y en a beaucoup plus que ça, sur un tout petit bout de la Genèse. Vous voyez? Donc non, la somme, le corpus midrashique, c'est vertigineux. Et donc là, un Targum qui me semble assez représentatif de ce qu'est l'esprit targumique. Donc le débat rabbinique ici porte sur... Alors quand je dis débat rabbinique, c'est une oralité qui le plus souvent est antérieure au Christ, et donc c'est peut-être qu'une bonne partie de ces textes-là ont été étudiés, mémorisés par les apôtres et ont irrigué l'Église primitive. Je vais vous montrer que Saint Basile, par exemple, fait référence à des choses qui sont issues directement de ces Targums. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose, il y a un terreau là-dedans. On ne peut pas laisser ça de côté quand on étudie l'écriture et les pères en fait. Donc au commencement, Elohim créa. Donc c'est les 3 premiers mots de la Bible, de la Genèse, du premier verset. Et alors, le débat est le suivant. 6 choses précédèrent la création du monde. Les unes en tant que création effective et les autres en tant que projet à réaliser. La Torah et le trône de gloire furent des créations effectives. La Torah, d'où le sait-on? D'ici. Et là, le rabbin qui avance cette théologie donne un verset dans sa démonstration, parce qu'il ne peut pas arriver et dire oui, ça a été fait avant, puis le balancer comme ça simplement. Donc Dieu m'a possédé, commencement de sa route, avant ses œuvres, dès l'origine. Donc c'est le fameux verset des Proverbes 8-22 qui a eu un grand développement dans la théologie chrétienne par rapport au Saint-Esprit. Donc là, les rabbins, eux, rapportent cette sagesse sur la Torah. Le trône de gloire, d'où le sait-on? D'ici. Psaume 93.2. Donc psaume 93, chez les Juifs, c'est toujours la numérotation de la Bible juive. La numérotation des psaumes dans la Septante est parfois différente, il faut faire attention. Donc 93.2, si vous prenez le temps chez vous de le lire, c'est 93 dans la notation en hébreu. Ton trône est établi depuis l'origine, depuis toujours tu es. Donc par rapport à ce verset du psaume 93, le rabbin dit, ben voilà, le trône, il était là même avant que le monde n'ait été créé par Dieu. Donc les patriarches, Israël, le temple et le nom du Messie furent conçus en tant que projet. Les patriarches, d'où le sait-on, d'ici, et la citation, Osée 9-10, comme les premiers fruits d'un figuier, au temps du commencement je vis vos patriarches. Israël, d'où le sait-on, d'ici, l'évocation de ton assemblée, tu l'as eue depuis le début. Ça c'est Psaume 74.2. Et à chaque fois, tout ce qui a soi-disant été créé avant est démontré par l'écriture. Et ensuite les rabbins débattent entre eux. Oui, mais alors dans ceux qui ont été créés avant, lesquels ont été créés avant les uns par rapport aux autres? Et là ça continue sur des pages et des pages. Voilà, ça c'est un midrash. Et je vais vous montrer que les midrash, les pères les connaissaient. Et que donc il faut qu'on les prenne en compte dans notre étude. Surtout que, alors peut-être là on n'aura pas le temps ce soir, mais pour la prochaine fois, quand on essaiera de faire le point, parce qu'on ne peut pas faire autrement par rapport à l'exégèse purement littérale, quand on essaiera de faire le point sur qu'est-ce que le récit de la création nous donne
substantiel par rapport aux données scientifiques, à la création de l'univers, on va voir que dans ces midrash, il y a des choses très impressionnantes. Très impressionnantes. On se demande d'où il les avait, sinon par inspiration. Donc voilà pour les midrash. Donc de temps en temps, je ferai référence à un midrash. Donc bon, j'estime que maintenant vous êtes des spécialistes en midrash. Au moins sur le principe, quoi. Alors, ensuite, dans l'Église, il y a une grande liberté. On peut lire les versets comme on le souhaite. Il y a simplement, je dirais, 7 points sur lesquels, si notre lecture rentrait en contradiction avec ces 7 points-là, ce serait assurément une erreur de notre part. Donc ces 7 points, ce sont les conclusions, toujours christologiques, des 7 conciles œcuméniques qui fondent qu'est-ce que c'est que la foi orthodoxe. Je vous donne un exemple. Il peut y avoir des versets, et je vais vous en montrer un après, où on peut penser, avec une lecture un peu superficielle, que Jésus dit lui-même qu'il n'est pas Dieu. C'était l'évangile d'il y a 2 semaines. Ça rentre en contradiction directe avec les conclusions du premier concile œcuménique de Nicée en 325. Donc là, à partir du moment où on a une lecture qui rentre en contradiction avec une des 7 conclusions, il faut s'arrêter tout de suite parce que c'est une bêtise. Alors pourquoi s'arrêter? On pourrait dire, ah ben voilà, c'est de la dogmatique, on nous empêche de penser, on n'est pas libre. Parce que ces 7 points dogmatiques-là, en fait, c'est la transmission de l'enseignement de l'Église primitive et des apôtres du collège apostolique qui était autour du Christ. Donc, soit on est fidèle à l'enseignement, soit on n'est pas fidèle à l'enseignement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est l'Église qui l'a produite. C'est l'Église qui est la productrice de ces textes-là. Donc, les textes ne peuvent pas être en contradiction avec l'enseignement, puisque la source est la même. Vous voyez ? Et surtout, ces 7 conclusions dogmatiques que je vais énoncer juste après, elles sont quelque chose d'unique dans l'histoire de la pensée humaine, dans l'histoire religieuse de l'humanité. Donc, ce n'est pas des réductions de la pensée, au contraire, c'est quelque chose d'immense. Donc, premier concile, Nicée 325, qui se prononce par rapport à l'arianisme. Donc les 2 personnages importants à retenir, c'est Saint Athanase le Grand et Nicolas de Myre, donc Saint Nicolas qu'on va fêter là dans 2 jours. Donc conclusion de ce concile, le Christ est vrai homme et vrai Dieu, en même temps. Deuxième concile, Constantinople, 381. Alors il se passe beaucoup de choses dans les conciles, mais je dirais ce qu'on peut retenir de ce concile-là, c'est au niveau de la Trinité, par rapport à la divinité de l'Esprit Saint. Donc là, les acteurs importants de ce concile, c'est Saint Basile de Césarée et Saint Grégoire de Nazianze. Troisième concile, Éphèse en 431. L'hérésie en question, c'est le nestorianisme. Le problème, c'est par rapport à la Mère de Dieu, et donc c'est là qu'elle a reçu le titre de Théotokos, et elle est vraiment affirmée dogmatiquement comme étant la Mère de Dieu, et pas simplement la mère de la nature humaine du Christ. Donc là, le personnage important, c'est Saint Cyril d'Alexandrie. En 451, concile de Chalcédoine, par rapport au monophysisme. Alors le monophysisme, c'est l'idée, l'erreur qui consiste à dire que la nature humaine du Christ s'est dissout dans la nature divine comme une goutte d'eau dans une grande étendue de feu. La nature humaine n'a jamais disparu. 5e concile Constantinople II, en 553, donc condamnation de l'origénisme et du théopaschisme également. Alors l'origénisme, ce sont des disciples qui amènent une théologie un peu déviante par rapport à Origène, qui est un très grand exégète biblique. Donc l'origénisme, c'est pas la condamnation d'Origène, c'est plutôt la condamnation de ses disciples qui ont fait... Alors bon, lui, il a écrit des choses qui ne sont pas complètement orthodoxes, mais c'est surtout l'origénisme qui est condamné. Et bon, il a écrit un livre vers la fin de sa vie
qu'on ne reçoit pas complètement, mais je dirais il a laissé une exégèse biblique exceptionnelle, et il est le père dans l'exégèse de très grands pères de l'Église comme Saint Grégoire par exemple. Sixième concile, toujours à Constantinople en 680 et 681 sur le monothélisme. Donc là la grande figure c'est Maxime le Confesseur, et là le problème c'était de dire que le Christ avait tout d'un homme sauf la volonté. Et que donc il n'avait pas de volonté humaine, et donc ça c'était encore une erreur, parce que le Christ est un homme complet, et un homme n'est pas homme sans volonté. Enfin, dernier concile, qui se tient à Nicée, donc c'est le deuxième concile de Nicée, en 787, sur l'iconoclasme. La grande figure c'est Saint Jean Damascène, et donc la problématique des images. Donc par exemple, on lira quand on arrivera au livre de l'Exode qu'on n'a pas le droit de faire de représentation. Et ça, par exemple, ça va sembler venir en contradiction avec le 7e concile, et on verra comment on résout ça. Mais bon, on peut évidemment faire des images, parce que ne pas faire d'image dans l'Ancien Testament, à la limite, on peut comprendre, parce qu'on fait l'image de ce qu'on voit. Donc quand on n'a rien vu, on ne fait pas d'image, mais quand on a vu quelque chose, c'est normal de pouvoir le représenter. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Puis vous verrez qu'il y avait déjà des images en fait. Et alors il y en a qui se battent dans l'Église, et je trouve que c'est une idée intéressante pour qu'on reconnaisse un 8e concile œcuménique, celui de Constantinople en 879-880, qui a été organisé par Photius sur la problématique du filioque, qui est une des deux grandes pierres d'achoppement avec nos frères catholiques depuis maintenant pas mal de temps, plus d'un millénaire presque. Donc voilà, si dans nos lectures on arrive en contradiction avec un de ces 7 points-là, on saura qu'on s'est trompé. Et puis ça permet de remettre les fondamentaux sur ce que c'est qu'être orthodoxe. Alors ensuite, on a le corpus patristique. Alors le corpus patristique, c'est tous les écrits des pères de l'Église, tous les commentaires qu'ils ont faits. Donc on sait par le Christ lui-même qu'on ne peut pas aborder un texte sans son commentaire. Si vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, il y a un légiste, je crois, qui vient le voir et qui lui pose une question, et le Christ lui répond « Dans la loi qu'est-il écrit, comment lis-tu » Donc dans la loi qu'est-il écrit, ça veut dire à quel verset tu fais référence, mais comment lis-tu, c'est à quel commentaire, à quel midrash, à quelle école rabbinique tu fais référence pour répondre. Donc le texte seul, l'idée de sola scriptura est absurde du point de vue orthodoxe et du point de vue, je dirais même, de l'enseignement du Christ, puisqu'il n'y a pas de texte sans son commentaire, il n'y a pas d'écrit sans son oralité. Et donc la patristique, c'est tout ce corpus immense. Donc il y a la patristique latine, avec les grandes figures, on va dire, surtout Augustin, qui est celui qui se détache un peu dans le monde latin. Dans le monde grec, c'est plus équilibré. Donc on a Athanase, Chrysostome, Cyril, on a tous ces grands noms. On a une patristique syriaque, plus modeste dans son ampleur. Il y a un nom qui se détache, on va dire, au niveau du syriaque. Alors le syriaque, c'est synonyme d'araméen. Ce sont des gens qui peuvent aller dans le texte en hébreu. C'est saint Éphrem le Syrien, qui est, je dirais, la figure emblématique. Et on a un recueil qui s'appelle la Philokalie, qui est une compilation de textes, surtout d'origine monastique, qui a été établie au même moment que la Révolution française, à peu près, qui sont surtout des textes, je dirais, de travail intérieur, de progression spirituelle, ce genre de choses. C'est assez mystique, en fait. De l'autre côté, on a la tradition rabbinique, donc je vous disais, Mishnah, Talmud, on a aussi le Zohar, qui est un pur livre de mystique. Saint Isaac le Syrien, il ne fait pas partie des Oui, il fait partie aussi, oui, bien sûr. Oui. Exégèse patristique, moi je suis surtout je lis beaucoup Saint Éphrem, donc peut-être que j'ai ma propre subjectivité là-dedans. Exégèse patristique, on a 4 sens. Les pères de l'Église nous ont enseigné à lire chaque verset, si on peut, de 4 façons différentes, comme 4 étages qui se superposent. C'est un peu ce qu'on appelle le principe de la typologie. Donc la typologie, c'est on a un personnage, on a une situation, on a quelque chose qui fait en fait référence à autre chose dans l'écriture. Je prends un exemple très simple. Abel qui est tué, qui
qui ne mérite pas d'être tué, a priori on verra dans le texte, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est une typologie pour le Christ qui est tué et qui ne mérite pas d'être tué. Vous voyez, c'est ça, une typologie. Alors le premier à théoriser ça, c'est Origène. Donc lui, il voit une écriture à 3 étages, il donne 3 sens, littéral, moral et mystique, qui correspondent à la trichotomie humaine, corps, âme, esprit. Alors il faut savoir que l'homme n'est pas que corps et âme, il est corps, âme et esprit. On verra ça dans l'anthropologie biblique. Donc il écrit en exemple par rapport au livre de l'Exode, chapitre 1, versets 6 et 7. Le verset c'est « Joseph mourut et les fils d'Israël grandirent et se multiplièrent ». Alors il nous explique, le sens littéral est « Joseph est mort puis les fidèles devinrent une grande multitude ». Le sens mystique c'est « Joseph annonce Jésus mort pour que l'Église s'étende sur la terre ». Et le sens moral c'est « La mort du Christ se reproduit dans l'âme de chaque chrétien dont elle fait proliférer la foi ». Il prend un verset, il peut en faire une lecture spirituelle, morale ou littérale. Ensuite, on a Saint Jean Cassien, qui vient un peu plus tard, c'est un père roumain du 5e siècle, et qui dit, donc lui, il voit une exégèse à 4 niveaux, cette fois. Donc il se base un peu sur Origène, mais il change un peu l'édifice, et il écrit, alors il parle de Jérusalem, il donne l'exemple suivant, « Les 4 figures se trouveront réunies, si bien que la même Jérusalem pourra revêtir 4 acceptions différentes. Au sens historique, elle sera la cité des Hébreux. Au sens allégorique, l'église du Christ. Au sens anagogique, alors c'est pour dire eschatologique c'est ce qui va se passer à la fin. La cité céleste, qui est notre mère à tous. Et au sens tropologique, donc moral, c'est l'âme humaine. Donc, vous voyez, sur le simple terme Jérusalem, il arrive à le lire de 4 façons différentes. Et tous les versets qui vont parler de Jérusalem, il peut en faire des choses sur l'âme, sur la fin des temps, sur l'Église ou sur la Jérusalem. Voilà. Donc l'usage de la théorie des 4 sens, elle a été repris par beaucoup de monde, Jérôme, Augustin, Bède le Vénérable, Scott Érigène, et après même les docteurs catholiques romains d'après le schisme comme Thomas d'Aquin, mais qui vont toujours plutôt rester sur une optique plus dualiste d'opposition corps-âme qui est un peu issue de la philosophie grecque. Exégèse rabbinique, elle a 4 sens, vous ne serez pas surpris. C'est ce qu'ils appellent le pshat, donc qui est le littéral, le remez, l'allusif, le drash, donc l'allégorique, et le sod, le secret. Donc le remez, ils mettent ça, ils disent que c'est le niveau d'étude de la Mishnah, le drash, le niveau d'étude du Talmud, et le sod, le niveau d'étude de la Kabbale. Et le grand spécialiste Gershom Scholem dit qu'il voit beaucoup d'inspiration chrétienne dans la Kabbale. C'est vrai que quand on le lit, on retrouve des choses. Des choses qui permettent d'expliquer même des choses dans le Nouveau Testament, je vous montrerai. Alors, pourquoi étudier l'Ancien Testament et pas le Nouveau Testament ? Donc déjà, c'est pour être fidèle aux pères qui ont lutté contre Marcion et dire « nous, on garde l'Ancien Testament », ça paraît logique. Si on lit le Nouveau Testament sans l'Ancien, on pourrait tomber dans l'erreur de voir le Christ comme un maître de morale, simplement. Comme une sorte de Gandhi, de Martin Luther King, donc ils sont des gens très bien, mais le Christ, c'est pas ça du tout en fait. C'est beaucoup plus que ça. Et si on n'a pas toutes les clés de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que le Christ, quand il arrive, il se présente et il enseigne des gens qui ont une connaissance pleine et entière de l'Ancien Testament. Donc nous, théoriquement, il faudrait qu'on ait la même avant d'attaquer le tout début de ce qu'il va nous dire, pour qu'on puisse prendre la mesure de ce qu'il est en train de dire. Faites le test chez vous, vous prenez le début de l'évangile de Marc, simplement le premier verset, donc commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, comme le dit le prophète Isaïe. Vous prenez ça, commencement, alors vous dites, bon, quoi, commencement. Quand vous voyez ce que c'est qu'un commencement dans la Genèse ou un commencement dans Jean, vous voyez que le commencement, c'est pas un simple commencement comme ça pour rire. Il y a 3 commencements dans la Bible, donc Marc, Jean, la Genèse, 3, je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. L'évangile, qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle ? Jésus, il s'appelait Yeshua, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est Christ, il ne faut surtout pas mettre de trait d'union. Jésus-Christ, c'est pas un nom composé, c'est Jésus, il est Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un Christ ? Qu'est-ce que c'est qu'un oint ? Qu'est-ce que c'est qu'un Messie ? C'est immense, qu'est-ce que c'est qu'un Messie ? Et il est Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est Fils de Dieu dans toute la tradition biblique ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Qui c'est ce prophète Yeshayahu, Isaïe? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand est-ce qu'il a dit? Pourquoi? À qui? Quand? Comment? Vous voyez? Si on n'a pas tout ce qu'il y a avant, en fait c'est incompréhensible, quoi. C'est pour ça que je me suis dit il faut qu'on reparte au départ. Relisez aussi la généalogie du Christ dans Matthieu. Vous verrez qu'à part Abraham, Isaac, Jacob et David, tous les autres noms nous sont parfaitement inconnus. Pourtant, ils sont porteurs de quelque chose de très particulier. La vidéo. Oui, oui, oui. Et ensuite, ce qui est intéressant, donc au niveau des typologies, quand on va lire l'Écriture, c'est de voir, parce que le Christ lui-même dit que toute l'Écriture témoigne de lui. Toute l'Écriture. Alors il y a des versets, moi j'ai pas encore réussi à le trouver, mais normalement il est partout. On doit pouvoir le trouver dans l'Écriture, on doit pouvoir trouver l'Église dans l'Écriture. Tout ce que l'Écriture va nous enseigner sur Israël, ça va nous renseigner sur qu'est-ce que c'est que l'Église, qu'est-ce qu'elle a comme particularité. Quand on va voir tous les grands personnages féminins, on va mieux comprendre ce qui se passe par rapport à la Mère de Dieu. Quelque chose de très fort et de très particulier. Et donc pourquoi étudier l'Ancien Testament aussi avec les sources rabbiniques? Je vous ai dit, il y a toute l'oralité, il y a une précision linguistique particulière. Vous allez voir que l'hébreu nous permet de faire des exégèses tout à fait étonnantes et qui sont inaccessibles dans les autres langues. Et enfin, essayer d'avoir une attitude face au texte quand même assez particulière et de se dire que quand on lit la Bible, on est face à la pensée de Dieu. Que donc on est face à quelque chose d'énorme en fait. Et que si ce qu'a dit ce rabbin dans ce midrash est vrai, c'est que la Torah elle a été créée même avant le monde et que quand Dieu a créé le monde, il a regardé dans sa Torah comme un architecte regarde dans son plan. Donc c'est un texte qui est quand même... en théorie, tout est dedans. En théorie, tout est dedans. Et j'enlèverai même en théorie, tout est dedans. Alors avant de plonger dans les versets, l'hébreu, il faut savoir que c'est une langue essentielle et pas une langue conventionnelle. Alors qu'est-ce que je veux dire par langue essentielle? Ça veut dire que dans les autres langues, à ma connaissance, la signification qu'on met derrière le mot est une convention. Alors qu'en hébreu, la signification se déduit des lettres qui composent le mot. Si on avait la connaissance suffisante pour savoir toutes les significations des lettres, sans connaître le mot, en connaissant simplement la force qui est présente dans chaque lettre, on pourrait retrouver la signification du mot sans avoir à passer par un dictionnaire. Je donne un exemple tout simple. Le Aleph, c'est la lettre qui se rattache, entre autres, il n'y a pas que ça, à celui qui dirige. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est pour savoir pourquoi on dit que aussi c'est la lettre de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est la lettre de Dieu? Le premier mot qu'on trouve dans la Bible qui commence par un Aleph, c'est le nom de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui se rattache fortement à Dieu. Mais c'est aussi celui qui dirige par extension. Ensuite, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est Bet. Bet, ça veut dire la maison. Okay, donc imaginons un mot où il y aurait Aleph et Bet. C'est celui qui dirige la maison. Alors, ne le prenez pas pour un truc trop macho, mais ça voudrait dire le père dans une société plus traditionnelle. Et Ab, ça veut dire le père. Oui, et tous les mots sont comme ça. Il y a aussi des cohérences mathématiques. Parce que le Aleph, en fait, ça veut dire aussi 1, le Bet 2, etc. Il n'y a pas de notation particulière pour les chiffres. Les lettres servent de chiffres. Aussi bien, d'ailleurs, c'était le cas pour le latin ou pour le grec. C'est le cas des langues antiques, il me semble. Le père, donc c'est Aleph plus Bet, donc c'est 1 plus 2, donc il vaut 3. La mère, je vous épargne le calcul, ça vaut 41. Ben, vous pourrez voir que l'enfant, ça vaut 44. Oui, il y a ce genre aussi d'équivalence mathématique. Et on peut faire des exégèses en passant par la somme de la valeur d'un mot. Et on trouve des choses assez bluffantes avec ça aussi. Alors, ben on va pouvoir démarrer. Alors
Alors pour les cours suivants, ce que je vous demande, c'est de venir avec une Bible. Parce que je vais vous demander de chercher tel verset, de le lire, etc. Donc bon, là on démarre, les gens ne sont pas venus spécialement avec leur Bible, donc je vais vous l'exposer moi-même. Donc Moïse, c'est celui à qui on attribue le livre de la Genèse. Donc si vous lisez l'Hexaméron, qui est le commentaire de Saint Basile sur les 6 jours de la création, il dit que le livre est attribué à Moïse, la tradition juive le confirme. Bon voilà, c'est Moïse qui a écrit ce livre. Et il a écrit même la partie qui décrit sa propre mort. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Donc Moïse est un prophète. Si vous prenez, faites le test, vous prenez le début du livre d'Isaïe, vous prenez le début du livre de Jérémie, d'Ézéchiel ou de Baruch, vous pouvez tous les prendre. Vous avez toujours il vous dit de qui il est le fils, parfois même de qui il est le petit-fils, quand est-ce que Dieu lui a donné sa révélation prophétique. Il vous donne beaucoup d'informations sur lui-même. Une question? Non, c'était juste... Ah bon, d'accord. Chaque prophète vous dit qui il est, quand est-ce qu'il est devenu prophète, etc. Quand est-ce que sa vie a basculé dans la prophétie, parce que les prophètes c'est très dangereux, ils sont tous morts de ça, donc c'est quelque chose d'assez dur à porter. Et si vous lisez, je pense que vous connaissez bien quand même le début de la Genèse, vous n'avez aucune information sur Moïse. C'est-à-dire que ce que Dieu lui transmet, ça passe comme ça, je dirais presque au travers de lui, sans que lui n'ait une influence dessus. Et il va même y avoir la description de sa naissance, de son adolescence, de comment Dieu l'a rencontré, mais c'est toujours pas lui qui décrit ça, c'est Dieu qui décrit ce que Moïse est, et c'est Moïse qui écrit. Ça devait être assez particulier. Et en fait, il ne commence à parler, il n'y a un « je » que dans le Deutéronome, dans le 5e livre. C'est-à-dire qu'avant, il s'efface complètement. Donc là, vous voyez, on a un niveau de prophétie qui est très 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 haut. Je vais vous lire ce que dit Saint Basile sur Moïse, que nous fêtons le 4 septembre. Donc il fait de Moïse un vibrant éloge, après lui avoir attribué le livre de la Genèse. Saint Basile qui écrit la chose suivante. « C'est cet homme que Dieu jugea digne de le contempler, face à face comme les anges, qui vient nous entretenir de ce qu'il a appris de Dieu. Écoutons donc ces paroles de vérité, écrites sans l'aide de la persuasion des sagesses humaines, sous la dictée de l'Esprit Saint. » Alors il y a des pères qui disent que c'est l'inspiration, Basile lui dit c'est la dictée. C'est-à-dire que Dieu lui a dit, tu écris un bête, tu écris un resh, tu écris un shin, et il a écrit. Voilà, simplement, il a écrit sans que ce soit lui qui dise alors je vais dire ça comme ça. Voilà, bon. Les pères, c'est pas dogmatique, il y en a qui disent c'est de l'inspiration, d'autres qui disent que c'est de la dictée. Moi je suivrais plus Saint Basile, je pense que c'est de la dictée pure. Pour finir, avant d'aller vraiment dans l'étude du premier verset, la Torah elle a été écrite pendant les 40 ans passés par Israël dans le désert. Et si vous vous souvenez, tous les dimanches, nous disons « Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. » Le début du credo, c'est un écho direct au premier verset de la Genèse. Et on va voir que la Bible, elle ne perd pas de temps à démontrer, elle dit. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas oui, je vais vous démontrer qu'il existe un Dieu, je vais vous démontrer. Hein. Au commencement, Dieu, il a créé le ciel et la terre. Direct. Elle ne perd pas de temps avec bêtises, entre guillemets. Alors, le premier verset en hébreu est le suivant. Donc, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, il est là. Donc, ça se lit dans ce sens-là. Hein. Ça ne se lit pas dans le même sens, on va dire, que nos écritures occidentales. Donc, Bereshit, Bara. Donc, Bereshit, alors, je rentrerai dans le détail plus tard, mais on va dire, pour l'instant, pour faire simple, dans le début, au commencement, Bara, donc il a créé, c'est un passif, ça veut dire que c'est terminé. Elohim, ça c'est un des noms de Dieu. Vous voyez, la lettre Aleph dont je parlais, c'est celle-là. Celle avec, il y a la barre, comme ça. Ensuite, il y a une petite chose comme ça, une petite chose comme ça. Donc déjà, dans le dessin de la lettre Aleph, celle qui est en dessous de mon doigt ici, vous avez une séparation, comme ça, une séparation.
quelque chose au-dessus, quelque chose en dessous. Donc le monde, il est coupé en deux, il y a le monde du dessus et le monde du dessous. Et on va dire qu'il faudra choisir son camp. Il faudra choisir où est-ce qu'on veut terminer. Et, ça c'est le mot pour dire le complément d'objet direct. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a créé? Alors, il a créé ça, qui est Hashamaïm, donc les cieux. Im, c'est un pluriel. Quand on a un I et un M, c'est toujours la marque du pluriel. Donc ici, ça c'est un pluriel. Donc le nom de Dieu, il est au pluriel, mais avec un verbe au singulier. Donc je vous laisse réfléchir sur l'évocation trinitaire que ça peut susciter. Ça c'est pour dire et, donc V, et, donc toujours et pour dire le complément d'objet direct. Haaretz, la terre. Donc Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Dans le commencement, Dieu il a créé les cieux et la terre. Okay, donc ça, c'est ce que Moïse écrit sous la dictée de Dieu sur le mont Sinaï. C'est le début. C'est le début de la Torah. C'est le début de. Et alors, chez les Juifs, on donne le premier mot du texte, donne le nom du texte. C'est pour ça que chez eux, ça s'appelle Bereshit, parce que le premier mot, c'est Bereshit. Donc, ce que nous on appelle la Genèse, eux ils l'appellent Bereshit. Ça, c'est Onkelos. Donc, Onkelos, lui, il voit ce texte-là en hébreu. Et il traduit ça, donc ça c'est de l'araméen, donc vous voyez ça reprend le même alphabet. Et, alors je ne le connais pas par cœur, donc je vais juste le relire devant vous. Donc, Bekadmin bara, alors ça je vous expliquerai après ce que c'est il change le nom de Dieu. Yat Shamaya, Veyat Ara. Donc vous voyez, phonétiquement on s'y retrouve, hein, c'est des langues très proches. Donc là, bon, les gens qui ne comprenaient pas l'hébreu et qui comprenaient l'araméen, ça leur parlait tout de suite. Et donc les 70 sages d'Alexandrie, ils traduisent, donc En Arke, bon ben c'est pareil, hein, c'est au commencement, on a la même chose dans le début de l'évangile de Jean. Epoyesen, il a fait, Othéos, Dieu, Ton Uranon, là on a une petite nuance, parce que là c'est un singulier. Il a fait le ciel, Kai, ça veut dire et, Tengen, la terre. Donc, là, on a plusieurs cieux, et à Alexandrie, on n'en a plus qu'un. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, là, donc si je donne un hébreu littéral, ce serait au commencement, créa, Elohim, les cieux et la terre. L'onkelos littéral, ce serait au commencement, créa, un autre nom de Dieu, le tétragramme que vous connaissez peut-être, c'est Yod, E, Vav, E. Et par respect, pour ne pas écrire ce tétragramme, parce que c'est un nom d'une très grande sainteté, il met juste 2 Yod à la place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où les scribes écrivaient des parchemins de Torah, quand ils écrivaient le nom de Dieu, celui-là, ils jeûnaient pendant 1 jour, ils allaient faire une immersion rituelle, ils écrivaient ça, ils ne faisaient plus rien d'autre. Vous voyez, c'est quelque chose de sérieux, quoi. Ils écrivaient avec les points ou pas? Oui. Ouais. Avec quoi? En fait, et les points, les voyelles. Alors, ce système-là de vocalisation, il a été finalisé au IXe siècle. D'accord. Donc avant, on a beaucoup de parchemins où il n'y a pas les points. Et c'est oralement qu'on savait, parce que là, en fait, c'est les petits signes au-dessus et en dessous qui me disent que c'est Bereshit, mais ça pourrait être Barachit, par exemple. Je pourrais le dire... je peux dire ce que je veux, en fait. Nous, on m'a dit que dans les synagogues, il n'y avait toujours pas les points. Sur les rouleaux, s'ils sont bien faits, oui, il n'y a aucun signe d'être. Bon, moi j'en ai vu où il y en avait. Après, ça dépend. Voilà. Donc, Onkelos, lui, il respecte tout sauf qu'il change le nom de Dieu. Il prend un autre nom de Dieu. Donc, dans la Bible, Dieu, il a plein de noms différents. Et lui, Onkelos, il dit non, je vais prendre un autre nom de Dieu. On va voir ce que ça veut dire. Et le grec, bon, bah lui, Lui, par contre, il utilise toujours le même. Qui ça? Il change le nom de Dieu, mais il utilise toujours ça. Oui, et ce sera toujours, en fait, dans la Genèse, ce sera toujours Elohim, et chez Onkelos, ce sera toujours le tétragramme. Voilà, c'est ça. Donc il va nous dire, non, en fait, c'est pas Elohim, c'est le tétragramme qui a créé. Et ça veut dire quelque chose, ça. Et ça va nous aider, nous, à lire un verset de l'évangile de Luc, qui était un peu dangereux, on va dire. Alors, donc bon, là, je ne l'ai pas par cœur, donc je vous invite à aller voir Exode 22, 8,
pour voir que Elohim, c'est le nom du Dieu dans sa dimension de justice. C'est un Dieu qui juge. Parce que Dieu, il a plusieurs... Vous prenez par exemple, je sais pas, vous prenez quelqu'un, il est colonel dans l'armée, donc un truc dur, quoi. Bah, quand il rentre chez lui, il n'est plus le même homme, il est le père de famille, s'il a des enfants, il va être beaucoup plus, voyez. Il y a l'aspect, on va dire, de celui qui juge, de celui qui est rigoureux, puis après il y a l'aspect de celui qui est miséricordieux, qui est bon. Voilà, bah, Dieu montre ces aspects-là dans le texte par rapport à ses noms. Quand on a le nom Elohim, on sait que là ça rigole pas, c'est de la justice, c'est de la rigueur. Quand on a le tétragramme, on sait que c'est de la miséricorde. Et des fois il y a les deux ensemble. Donc ça vient au deuxième chapitre. Donc la justice, c'est Exode 22:8, et le Dieu de miséricorde, c'est Exode 34:6. Alors, est-ce que vous vous souvenez, c'était l'évangile, pas ce dimanche-là, mais dimanche encore avant, il y a un homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Bon maître, comment puis-je hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Pourquoi me dis-tu bon, m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Vous vous souvenez de ce passage? Et donc on se dit bah, il dit « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon ?» Okay. Seul Dieu est bon. Donc là, il a l'air de nous dire « Je ne suis pas Dieu. » Et ça, c'est un passage qui est un peu problématique. Donc ce qu'il faut voir, c'est que si on se réfère à l'hébreu, il n'y a pas de mot « Dieu ». Il y a différents noms pour Dieu, mais il n'y a pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mot pour Dieu. Il y a Dieu quand il est dur, il y a Dieu quand il est bon, il y a Dieu quand il est comme ça, il y a Dieu quand il est comme ça, il y a une dizaine de noms. Et donc, ce qu'a dit Jésus à cet homme-là, c'est seul. Alors, le nom de Dieu qui est rattaché à la bonté, c'est le tétragramme. Que les Juifs ne prononcent jamais, c'est ce à quoi fait référence de façon littérale, il y a beaucoup d'autres explications, mais c'est ce à quoi fait référence Jésus quand il dit dans le Notre Père que ton nom soit sanctifié. On ne prononce jamais le nom de Dieu. Donc, c'est assez tragicomique, on va dire, quand on pense à la secte des témoins qui n'arrêtent pas de prononcer son nom, alors qu'il nous a dit ne le prononcez pas. Bon, c'est un peu dommage, mais... la sanctification du nom, ça veut dire que quand on lit Yod et Vav et, on le remplace et on dit Adonai. Et même Adonai, les Juifs ont tendance à le sanctifier, même lui, à le remplacer par le mot Hachem qui veut dire le nom. Donc plutôt que de dire le nom de Dieu, ils disent le nom. C'est vraiment une grande forme de respect. Et donc ce qu'a dit Jésus à cet homme, c'est « Il n'y a que le nom de Dieu lié à la miséricorde divine qui est bon. » Il n'a jamais dit qu'il n'était pas Dieu. Et donc à ce moment-là, il lui dit « Si tu viens chercher de la bonté auprès de moi, ce n'est pas ce que je suis en train de te donner. Moi, il s'appelait donc Yeshua. Donc Yeshua, c'est Dieu sauve. Le salut, ça peut faire mal, c'est douloureux. Si le chirurgien, vous êtes complètement gangréné et il vous coupe la jambe, bah vous n'allez pas dire « Ah, bon chirurgien, il va dire non, je te coupe la jambe parce que c'est ça dont tu as besoin à ce moment-là. » Et donc Yeshua, il ne vient pas pour... Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il vient dans une optique de salut, pas de bonté, à ce moment-là quand il lui parle. Donc il ne dit pas « Je ne suis pas Dieu ». Il dit « La bonté, c'est ce nom de Dieu-là, moi je suis là pour le salut ». Et relisez Matthieu 1, 21. Le verset est très étonnant en français, parce que l'ange dit à Joseph, « Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera le peuple de ses péchés. » Quel est le rapport? Parce que Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Donc il sauvera le peuple de ses péchés parce qu'il s'appelle Dieu sauve. Dieu sauve. Donc là, c'est le moment où le salut devient effectif. C'est une question. Ouais. Parce que, est-ce que j'ai bien compris que quand il dit pourquoi m'appelles-tu bon, seul Dieu est bon, Jésus a probablement dit pourquoi m'appelles-tu bon, seul Hachem est bon, c'est ça. Seul Adonai est bon. C'est dur de savoir quand est-ce qu'ils ont remplacé Adonai par Hachem. Mais il a dû lui donner le nom de la miséricorde divine en lui disant il n'y a que ça qui est bon. Donc il a dû lui dire même le mot bon, tu ne devrais pas l'utiliser comme ça dans du profane. Non, parce que j'avais l'impression de comprendre que quand on dit que le Christ nous a dit que Hachem soit sanctifié,
C'est-à-dire que Non, que ton nom soit sanctifié. Et qu'est-ce qu'il a utilisé alors à ce moment-là comme... Mais il dit pas Dieu, hein. C'est ça. Dans le Notre Père. Ouais. Notre Père. Oui, Non, mais que ton nom, soit quand il a dit que Ah. ton nom soit sanctifié. Ben là, dans ce cas-là, c'est le mot nom, Shem. Ok, d'accord. Ton nom, Et c'est- Shemra, que ton nom soit sanctifié. Et normalement, là où on fait le plus de sanctification du nom, c'est sur le tétragramme qui est là où on voit la miséricorde. Alors je montrerai une autre fois que le moment où Jésus incarne ce tétragramme, c'est quand il est en croix. Là, il y a le tétragramme qui est écrit quelque part. Mais je vous montrerai ça, petit suspense une autre fois. Ah oui. Mais ils viendront. Alors, dans le livre de l'Exode, 12e chapitre, 2e verset, il y a le premier commandement de toute la Bible. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a en tout 613 commandements pour les Juifs. Donc pour nous, c'est beaucoup plus... accessible en termes de nombre de commandements. Ça ne veut pas dire qu'il soit simple à respecter. Mais le premier commandement, il arrive dans Exode 12.2. Et donc, la question qu'on peut se poser, et que c'est la première question que se pose Rachi, qui est un grand exégète juif qui vivait dans la deuxième partie du Moyen-Âge, en France, en Champagne. Première question qui se pose dans son commentaire. Alors c'est un commentaire destiné aux enfants. Alors on se demande quel niveau devaient avoir les enfants à côté de lui, parce que c'est un commentaire hallucinant des fois, mais pourquoi est-ce que la Bible ne commence pas en Exode 12.2 ? Puisque de son optique de juif, en fait, c'est un livre de loi, où on doit me donner tout plein de commandements. Donc le fait que le monde soit créé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tout ça, lui, il dit, on n'en a pas besoin quelque part. Et dans l'optique d'aller vers les commandements, effectivement, c'est pas absurde. Donc si... Et lui, il répond par rapport à la terre d'Israël. Il dit, Dieu veut montrer qu'il est le créateur du monde parce qu'il donne les pays à qui il veut, il les reprend à qui il veut. Donc bon, ça c'est une optique très, très juive, puisqu'il y a la notion de nation, de terre et de pratique. Mais nous, chrétiens, on n'a pas la même approche par rapport au territoire. Qu'est-ce que ça... Et donc là, je voudrais qu'on commence à échanger et que ce soit moins, je dirais, ex cathedra. Pourquoi Dieu veut nous dire... Pourquoi est-ce qu'il voudrait nous parler de la création ? Quel est l'intérêt pour nous de savoir qu'il y a création ? Quel est l'intérêt pour nous de savoir qu'il est créateur du point de vue scripturaire ? Puisqu'avec une simple bonne réflexion, on voit bien qu'il y a un créateur dans le monde. Tout est trop bien organisé. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de l'écrire ? Qu'est-ce que ça change en fait ? Je vais résumer comme ça la question. Qu'est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours de savoir que Dieu a créé le monde ? Ça c'est la première question qu'on peut se poser sur la Genèse. Pourquoi est-ce que ça commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ok, super. Ça change quoi dans ma vie ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? La question piège. Pas dans ma vie. Barbara, qu'est-ce que ça change dans notre vie de savoir qu'on est créé ? Est-ce que c'est... qu'il y a une volonté, en fait. Oui. Autre chose. Qu'il y a une autre volonté que la volonté humaine qui s'exerce dans le monde. Et donc par rapport à cette volonté, non, c'est intéressant. Je pense que ça fait partie de la c'est une grande partie de la réponse, parce qu'effectivement, ce que disent les pères, c'est que Dieu n'avait pas besoin. Dieu, il n'a aucun besoin dans l'absolu, c'est Dieu. Voilà. Bon, il n'a aucun besoin de créer l'univers. Donc s'il le fait,
Déjà, il y a un acte d'amour exceptionnel, il y a une mise en retrait de sa part, et il y a un but. Alors, il y a un but qui nous dépasse infiniment, c'est évident, mais il y a un objectif. C'est de sauver le monde. Non, là, il le crée pour l'instant. On va voir que le monde, Il le crée pour on va voir que le monde va se détraquer dans pas longtemps au niveau des versets, mais il y a un objectif en fait. Il poursuit un but. Et donc là, si Dieu a un objectif, sans aller trop loin dans le texte, parce qu'on va vraiment l'étudier verset par verset, mais il crée l'homme à la fin, vraiment comme le couronnement, l'achèvement en fait. Toute la création semble avoir été faite pour nous. Il a tout mis en place pour nous. Donc vachement, on est quand même sur un piédestal, quoi. Il fait tout ça pour nous. On se dit, il attend un truc par rapport à nous, quoi. Il y a une volonté par rapport à nous. Donc, le fait de savoir, parce que là, en fait, quelque part, ce que le texte semble vouloir nous dire, bon, je me mets à l'ombre des pères, c'est tout ça pour nous. Donc, on attend quelque chose de nous. Donc, il y a quelque chose. Ça change. En fait, soit j'arrive, en fait, Bertrand Vergely, il avait résumé ça d'une façon très 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 jolie et il a un sens du résumé très fort. Il disait, soit je viens du hasard et je vais vers le néant, parce que c'est ce qu'essaye de nous vendre le monde moderne en fait. On est là par hasard. Il y a 2 cellules, il y a 5 milliards d'années qui se sont dit, ah bonjour, ça va. Puis alors ça commence à évoluer. Et puis finalement on est là, complètement par hasard. Et puis alors on va mourir, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis après, plus rien. Alors ça c'est... Alors si on se dit, ok, je suis là par hasard et je vais nulle part, bon déjà c'est un peu flippant comme truc, mais le peu de temps qu'on va avoir, il va être dédié déjà à moi, au plaisir, le fait de maximiser ce temps qui est très court, qui nous est donné, qui est complètement absurde. Ce que disait Camus, la vie est complètement absurde. Il disait, lui qui n'était pas du tout croyant, le mythe grec qui lui semblait le plus représentatif de qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine, c'était le mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Sisyphe, c'est ce pauvre malheureux qui montait toujours un gros rocher en haut d'une montagne, et puis il était juste au bord, et ça redescendait. Et puis il faisait tout le temps la même chose. Il y a un truc très dur et complètement absurde. Voilà la vision de la vie par Camus. Si on prend la Genèse, donc si on fait confiance à Moïse, il y a un créateur, il y a un but. Alors, il y a quelque chose qui nous dépasse, évidemment. Nous, on n'est rien par rapport à Dieu, mais n'empêche qu'il a fait tout ça pour nous. Et donc, quelque part, on est co-acteur. On est acteur, on est collaborateur, on est co-participant de tout ça. Et si vous revenez dans un texte qui est très important dans la théologie orthodoxe, deuxième épître de Saint Pierre 1,4 il me semble, le but de la vie chrétienne c'est de devenir participant de la nature divine. Donc déjà on participe à son monde, et ce monde c'est une sorte d'antichambre, comme quand vous demandez l'audience à un roi, il vous fait attendre dans une première salle, et après il vous reçoit, vous devenez participant à la nature divine. Donc ce monde, comme quoi Dieu a les moyens, ce monde c'est juste l'endroit où on va pouvoir acquérir cette participation à la nature divine. Et donc c'est fondamental, et donc ce n'est pas un simple livre de loi, c'est pas un simple règlement, je dirais, c'est beaucoup plus que ça. Le fait de savoir que je suis créé, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que ça change complètement la façon dont je vais me comporter dans la vie. Ensuite, effectivement, il y a alors il y a des commandements qui sont réservés uniquement aux Juifs, mais il y a des commandements qui sont plus universels. Le fait de ne pas tuer, le fait de respecter les liens du mariage, le vol, le faux témoignage, ce genre de choses. Je dirais c'est le cadre qui a été mis en place. Alors c'est quelque chose qui nous dépasse, mais c'est le cadre qui est mis en place par Dieu pour acquérir cette participation à la nature divine. On se retrouve la semaine prochaine sur le premier verset.